Et vice-président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. C'est un honneur pour moi de comparaître devant vous au nom de la ville d'Hamilton et de l'Immigrant Working Center, une organisation qui soutient les nouveaux arrivants depuis plus de 38 ans. Je m'adresse à vous aujourd'hui non seulement en tant que dirigeant du secteur de l'établissement, mais aussi en tant que personne qui a vécu l'histoire canadienne de l'immigration. Avec plus de 25 ans d'expérience en mobilité internationale au sein du HCR, de l'Organisation internationale pour les migrations, je peux affirmer avec confiance que le Canada demeure l'une des destinations les plus accueillantes et les plus attrayantes au monde. Du point de vue de l'IWC, l'immigration est bien plus qu'une réussite sociale. C'est une nécessité économique pour le Canada. Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l'immigration représentera près de 100% de la croissance de la population active du Canada d'ici 2030 et d'ici 2032, elle devrait représenter 100% de la croissance démographique du pays. Pour Hamilton, comme pour le reste du Canada, l'immigration n'est pas une option. Elle est essentielle à notre avenir économique. La question aujourd'hui n'est donc plus de savoir si le Canada peut accueillir les nouveaux arrivants, mais plutôt comment nous les accueillons. Comment nous veillons à ce qu'ils ne soient pas tenus responsables de défis sociétaux plus larges et comment nous favorisons leur intégration dans nos communautés et sur le marché du travail. Or, notre capacité à soutenir efficacement les nouveaux arrivants est mise à l'épreuve. Bien que la stabilisation des niveaux d'immigration annoncée en novembre 2024 soit compréhensible, les compressions budgétaires introduites en avril 2025 ont mis notre secteur et nos clients sous une pression immense. Ces réductions ont affaibli des services essentiels et accentué les difficultés en matière de santé mentale chez les nouveaux arrivants déjà confrontés à l'incertitude, à la séparation et au stress financier. Soyons clairs, l'immigration est permanente, le financement qui soutient l'intégration doit aussi être permanent. Le financement basé sur des projets crée des vide, un roulement du personnel et une instabilité des services. Les services essentiels ne peuvent pas dépendre de projets pilotes à court terme. Nous recommandons fortement de revenir à des cycles de financement quinquennaux pour le secteur de l'établissement, ainsi qu'une prolongation de 2 ans des accords de contribution actuels afin de rétablir la stabilité. L'innovation est importante.